Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Isabelle Dufresne, technicienne en environnement. Bonjour, Mme Dufresne. Bonjour, Mme Veillette. Alors, un sujet de l'heure que nous avons à traiter et on aime ça donner de l'information, nous autres, à nos citoyens. Donc, on va débuter avec le compost, qui est quand même tout récent, là. Oui, ça fait 22 semaines. 22 semaines. 22 semaines, donc déjà. depuis le 27 mai que nous sommes en collecte. On peut dire qu'on a près de 500 tonnes d'accumulés, donc 483 tonnes. On en a 365 qui provient d'Amos et le reste, là, 120 tonnes qui provient des municipalités aux alentours. Okay. Donc, très belle collecte, ça va vraiment bien. On est super satisfaits. On a encore quelques de besoins de sensibilisation. On a quelques contaminants toujours qui sont redondants, je dirais, qui reviennent souvent. Oui. D'ailleurs, on pourrait en profiter pour dire à nos téléspectateurs que sur la page Facebook de la Ville, on partage les publications de la MRC d'Abitibi, puisque c'est eux autres qui gèrent le compostage. C'est intéressant de mentionner que la plateforme de compostage appartient à la MRC Abitibi. C'est un projet de la MRC et que nous, à la Ville, on le gère, donc on l'opère. C'est ça. Donc, sur notre page Facebook, on partage des informations et sur le site Internet de la MRC, on peut avoir aussi d'autres informations et ça nous permet de voir les bons et les mauvais coups. Donc, mais ça va quand même assez bien. Mais ça va bien. On vient de débuter, là, on commence à... On voit qu'il y a deux types de citoyens, je dirais, ou quand on trouve des contaminants. On a les contaminants des gens qui ont vraiment compris que le compost, le bac brun, c'est vraiment tout ce qui est alimentaire. Donc, vraiment tout ce qui va dans l'assiette. Donc, sauf qu'il faut penser, par exemple, là, je vais... Vous avez pris quelques photos. On a pris quelques photos. Je ne sais pas si on va bien voir, mais par exemple, quand on a du pain qui est moisi ou qui va au compost, bien, c'est important d'enlever le sac en plastique. Le sac reste un contaminant qui ne se décompose pas. Même chose pour tout ce qui est barquette ou petits contenants avec les légumes, que ce soit une salade enveloppée dans un plastique. On a ici des tomates qui sont dans leur petite barquette, les fraises. Il faut penser à enlever le plastique. Puis, on a, bien, en fait... la catégorie autre, que là, il faut penser un peu qu'une radio, une botte, ça ne va pas nécessairement au compost. La même chose. Même pas du tout. Pas du tout. La même chose pour l'aluminium qui est recyclable à l'infini, lui. Recyclable à l'infini à 100 même s'il est souillé. Bac bleu, notre aluminium. Puis un petit aparté pour mentionner, j'ai bien aimé, en fait, avant, les gens qui mettent les sacs de pommes de terre, en fait, oui, il est en papier, ça c'est super, il se composte très bien, mais important d'enlever la petite fenêtre. Qui est comme plastifiée. Qui est comme, c'est comme un petit plastique grillagé, que, bon, à la fin du compost, on le retrouve dans nos contaminants. Donc, ça, c'est des petits trucs pour le compost. Mais sinon, ça va super bien. On continue comme ça. On a quelques andins en maturité qu'on appelle. Donc, on lâche pas. Non, mais puis c'est ça, on apprend au fur et à mesure et au fur et à mesure, effectivement, qu'on voit des contaminants ou des choses que les gens ont peut-être un peu moins bien saisies. Mais on sait que les gens étaient prêts parce qu'ils sont vite venus chercher le bac puis ils étaient prêts. Là, puis les trucs ont circulé aussi, là, comme pour l'été, c'est un peu plus difficile. Mais envelopper vos choses, vous allez voir que c'est bien différent. Les vaches qu'on utilise, le vinaigre, vraiment. Le menthol. Les gens partagent leurs expériences et c'est fort intéressant. Un point qu'on peut mentionner en ce moment, c'est que là, on est rendu à la deuxième étape d'implantation. Donc, on a les 6 logements et moins sont faits. Là, on est rendu à la deuxième étape, c'est-à-dire les 7 logements et plus. Ça va jusqu'à des 39. Et ensuite, tout ce qui est institutionnel. Bon, il faut savoir que ça ne se fera pas en une journée. C'est pas aussi simple que le résidentiel. Parce qu'on doit s'attarder à savoir quel type de bac qu'on met pour le nombre d'usagers. Par exemple, en ce moment, de concert avec la commission scolaire, nous allons mettre une école test, une école pilote pour voir comment que ça va aller. Puis la même chose avec les garderies. Bon, on a 4 grands centres de la petite enfance sur le territoire. Donc, avec Arlequin et Colombine, on va bientôt mettre... un autre projet pilote pour voir comment ça fonctionne afin de bien répéter la procédure des autres installations. Et puis évaluer le besoin aussi, parce que bon, lorsque vous allez évaluer comment de déchets qui sont faits par... Le type de levée, le nombre de levées, la grosseur du bac à leur octroyer. Donc, et ça permet à l'interne aussi de mettre en place une procédure, parce que c'est un changement de culture, là, de dire aux gens, OK, là, on rajoute une poubelle, on fait ci, on fait ça, qui sort la poubelle? Qui va sortir la poubelle? C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que mais on est sur le
projet 7 logements et plus institutions, c'est en branle. Oui, et ça permettra de partir du bon pied pour, après ça, étendre la procédure. Donc, on sait que ça s'en vient. Ouais. Ensuite, on voulait justement parler de gestion de matières recyclables ou gestion des matières résiduelles en général. On sait que les matières recyclables, ça fait quand même plusieurs années qu'on a mis ça en place, mais il y a des nouveaux matériaux qui font apparition et c'est pas toujours... On a tendance à oublier, hein? Oui, des fois, on pense, OK, c'est une façon de faire, puis à un moment donné, quelqu'un vient nous dire, ben non, c'est pas comme ça. Fait que là, on a des petits tests pour... oui, on a des tests. Les tests que je fais avec les jeunes à l'école, souvent, je visite des classes, puis on s'amuse à faire ces tests-là. Parce qu'il faut savoir, les gens qui me disent, c'est vraiment facile recycler, ça n'est pas facile. Parce qu'on a tendance à dire plastique, recyclage, papier, recyclage, mais c'est pas le cas toujours. Fait que, oui. D'une municipalité à l'autre, il y a des différences. Oui. Nous autres, à Amos, les sacs de plastique sont recyclables de sacs. Oui, fait que notre sac de plastique, on met tous nos sacs de plastique. Il faut que le plastique s'étire. On voit ici qu'il s'étire un peu. C'est pas comme une pinte de lait, par exemple, qui s'étire pas. Fait que tout ce qui s'étire et qui est propre, on le met dans un sac. Transparent? Pas nécessairement, parce que à la chaîne de tri, ils vont vraiment appuyer sur le sac, s'assurer que c'est vraiment juste des sacs et non des déchets. Fait que ça, c'était notre sac. Mais c'est pas nécessairement pareil dans toutes les municipalités. Donc, non, c'est ça. On parle pour Amos, sac de sac. OK. La cafetière, je pensais que c'était un café que vous m'apportiez, mais non. Mais non. En fait, ça, c'est un exemple. C'est des choses qu'on a retrouvées dans le bac bleu de certains citoyens. Fait que c'est pour vous mentionner qu'une cafetière, ça va dans le bac vert. Malheureusement, oui, il y a des composantes en plastique en verre, mais ça... Mais il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique. C'est ce qu'on appelle électrique. Okay. Donc, tout ce qui est électrique, à la base, en ce moment, ça va dans le même sur des boutons digital, c'est électronique. Quand on parle d'électronique, on a ici, par exemple, un portable. Tout ce qui est électronique, on appelle ça des TIC, TIC. On voit des pubs ces temps-ci, des servent plus à rien. C'est technologie, information et communication. Fait que je dis toujours aux citoyens, c'est quelque chose avec quoi qu'on communique? Un téléphone, un CB, un radio qu'on reçoit de la communication. Une tablette, un portable. Un portable. Puis quand les gens m'amènent leur micro-ondes, je leur dis, on ne communique pas vraiment avec notre micro-ondes. Donc, ça, c'est de l'électronique. Donc, malheureusement, c'est pas la même voie de sortie. Fait que tout ce qui est TIC, donc de l'électronique. Si c'est des petits équipements, par exemple des souris d'ordinateur, des fils, ça va. Il y a la petite boutique, on a un électrobac qu'on appelle. Oui, c'est ça, le gros bac. On ramasse les DVD, les CD, tout ce qui est fil, clavier, ça rentre là. Les cellulaires aussi peuvent. Les cellulaires vont là. Sinon, on amène ça, le point de dépôt, c'est vraiment l'éco-centre de la ville d'Amos. Nous, on fait des grosses palettes, des boîtes, puis une fois qu'on en a 29 palettes, je peux vous dire, ça va quand même assez vite. La télévision, ordinateur. Télévision, oui, c'est ça. Fait que c'est 29 palettes, on envoie ça chez Arp Québec qui vont aller récupérer en entier. OK. Fait que sinon, on a 2 collectes d'encombrants par année. 2 collectes d'encombrants par année. Donc, mais on a surtout le grand ménage du printemps. Bon, bien, parfait. Alors, d'autres petits éléments. Donc, la boîte de Kleenex, à un moment donné, il y en a qui disaient on enlève dessus le papier, on l'enlève, le plastique, on l'enlève pas. On n'enlève pas le plastique, pas besoin. Non, vraiment, on met la boîte telle qu'elle. Idéalement, on la défait. On peut la baisser, la presser. Oui, parce que la poubelle, il faut la sortir rapidement. Oui, c'est ça. OK. Ce qu'on a annoncé récemment, les détecteurs de fumée. Oui, détecteurs de fumée. Important de ne pas mettre ça dans le bac vert ni bleu. Le détecteur de fumée n'a qu'une seule avenue possible et c'est l'éco-centre directement. Et j'explique pourquoi. C'est que les détecteurs de fumée contiennent des matières radioactives. C'est pas dangereux d'en avoir un dans la maison, mais c'est une fois qu'ils sont accumulés. C'est ça. On veut les disposer de la bonne façon. De façon sécuritaire. Oui, de façon sécuritaire. Il y a une entreprise connue en ce moment, Nivertec, qui les reprennent. Donc, quand nous, on les accumule à l'éco-centre. Il ne faut pas les mettre au bac bleu qui s'en va à Tetford Mines, puis il ne faut pas les mettre non plus dans la poubelle qui s'en va au lieu d'enfouissement. Donc, c'est éco-centre. Donc, si on garde ça pour le grand ménage du printemps ou pour l'éco-centre. Oui. Et d'ailleurs, on rappelle qu'en fin de semaine, on va reculer l'heure. On recule l'heure, on change les piles. On change les piles. Alors, si vous voyez que votre détecteur est en fin de vie, vous pouvez les changer. On parle de piles? Qu'est-ce qu'on fait avec les piles? Bon, là, j'ai une un peu étrange parce que, en fait, je voulais faire l'amalgame entre les deux. Fait que quand on parle de petites piles, donc les 2A, des 3A, il y a plusieurs points de chute en ville. On parle de Place Centre-Ville Amos, les épiceries, Jean Coutu, la petite boutique. Donc, il y a
plein d'endroits qu'on peut disposer de nos piles. Rona aussi. Puis quand on parle de plus grosses batteries, bien là, on pourrait l'imaginer plus grosses comme les batteries de voitures, de véhicules. Ça, c'est directement à l'éco-centre qu'on Mais vient les porter. est-ce que la taille est encore bonne? Oui, ça on en ramasse là, de temps en temps. C'est pas l'idéal parce que c'est lourd pour nos bacs, mais on les prend. Là. OK. Aussi, ce qui est nouveau, ce qu'on a mis en place récemment, c'est des crayons. Bien oui, puis ça fonctionne super bien. On a eu un beau coup de pouce de la gang de la Polyvalente et de l'école La Calypso. En fait, on ramasse maintenant les crayons. Le point de chute officiel est à la Maison de la Culture dans l'entrée. Mais si les gens en ramassent des grosses quantités, comme c'est arrivé à l'école, ben moi, je vais directement chercher les grosses quantités pour les disposer. Là. Ça, il n'y a pas de problème, vous nous appelez à la ville. Ça, les gens peuvent mettre en place dans leur entreprise. Dans leurs entreprises, dans les écoles ou à la maison, en famille. Donc, tout ce qui est crayon, on parle de crayons feu, de crayons à l'encre. En plastique, tout ce qui est plastique peut être recyclé, mais qu'il y ait des métals, c'est vraiment manuellement défait. Oui, c'est un programme de TerraCycle. OK. Tu as d'autres choses plus importantes qu'on devrait parler au niveau... Bien, en fait, styromousse. Styromousse, OK. Styromousse, malheureusement, c'est encore une des matières les plus polluantes et les plus qui n'est pas recyclée. Donc, styromousse, c'est encore le bac vert. On essaye de diminuer un peu l'utilisation lorsque possible, mais c'est bac vert encore, styromousse. Pour les petites quantités, il faut que ça rentre dans le bac vert, là? Oui, exactement. OK. Ah, on va y aller avec notre petit hamster. En fait... Oui, on voulait représenter... Oui, on voulait représenter la carcasse d'animaux. Je ne voulais pas vous amener ni un vrai hamster, ni une tête d'orignal. Oh, merci. Mais pour mentionner que tout ce qui est animaux morts, ça va au lieu d'enfouissement technique. Ça va... pas à l'éco-centre, ça va pas dans le bac brun, pas dans le bac vert. Donc, ça va vraiment, on se dirige au poste de pesée de l'éco-centre, puis les employés vont nous aligner, mais c'est du lundi au vendredi qu'on peut aller porter les animaux morts qui vont être enfouis immédiatement pour pas attirer ours et Parce qu'on est en animaux. pleine période de chasse qui vient de se terminer, mais il y a d'autres types de chasse qui commencent. Alors, toutes les carcasses. Sauf les petits, peut-être les petites perdrix. Bon, le poisson rouge, c'est correct, ça. On s'en rend pas trop compte. Mais sinon, quand on parle de chat, de chien, c'est vraiment automatiquement lieu d'enfouissement. Les carcasses d'orignal, pas dans de les chevreuil, bacs. pas dans les bacs. Exactement. Ensuite, les petits contenants. OK? Qu'est-ce qui est recyclable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est le point assez difficile. En fait, petit contenant de yogourt, souvent, les gens sont portés directement... recyclage, excuse-moi, Lucie, mais c'est vraiment, il n'y a pas de sigle. Ce qui est important, c'est savoir si c'est recyclable. Ça prend le SIG de 1 à 7, excluant le 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Puis ici, on voit qu'il n'y a pas de SIG. Donc, malheureusement, il ne sera pas recyclé. Comme les petits godets de lait aussi. Les petits godets de lait. Puis ici, j'avais une belle petite fourchette en plastique, par exemple. Ça non plus, c'est pas recyclable. OK. Parce qu'encore là, il n'y a pas de sigle. Donc, c'est malheureusement bac vert. Je ne veux pas faire une question piège, mais on voit de plus en plus des ustensiles faits avec des lamidons ou toutes ces choses-là. Là, il faut prendre le temps de regarder, de s'interroger parce que, bon, par exemple, on a vu, on va faire des tests bientôt avec des verres faits en amidon de maïs qui ne contient vraiment aucun plastique. Fait que là, on va faire les tests pour pouvoir dire vraiment si ça se décompose bien. Mais il faut faire attention à ne pas mélanger. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut que toute la matière se décompose en même temps si on veut rapidement. finir par utiliser. Effectivement. C'est pour ça qu'on refuse les sacs compostables qui sont dits compostables, mais qui contiennent des matières plastiques la majorité du temps. C'est ça. C'est difficile de se retrouver. Il ne faut pas prendre de chance, il ne faut pas contaminer le compost. compost et justement rallonger le temps de décomposer. Est-ce que vous aviez d'autres objets qu'on voulait? Le bois. On peut parler du bois maintenant. Le bois va à l'éco-centre ou si on parle de petites branches, de petits morceaux, on peut le mettre dans le bac brun. Mais aussitôt qu'on parle de planches de bois, là, ici, on voit que c'est peint. Bon, automatiquement, lui, il est rejeté. Fait que ça va à l'éco-centre. Oui. Le bois qui est sain, on parle de feuilles, on a ici une cocotte, fait que c'est tout ce qui est bois sain, donc pas peint, pas teinturé, pas de clous. On le récupère à l'éco-centre, on va faire du structurant pour notre plateforme de compost. Ah, OK. Fait qu'il va être utilisé. Mettons, le bois, traité. Oui, en ce moment, non. C'est non, ça? C'est pas traité naturellement. C'est pas traité naturellement, fait qu'il va prendre une autre filière qui, en ce moment, est malheureusement l'enfouissement. Mais on y cherche d'autres débouchés. On travaille très fort. La MRC complète, je peux vous dire, l'Abitibi au complet, on cherche des débouchés pour ce bois-là. Bon, parfait. Avant de terminer, est-ce qu'il y avait encore quelques petites choses importantes qu'on voulait... Je peux mentionner rapidement
Là, ça représente les vêtements. Ah, oui. Tout ce qui est vêtements ne va pas dans le bac bleu. Fait que bac bleu, aucun vêtement. Si vous avez des vêtements qui ne sont plus bons du tout, qui ont des trous, que c'est bac vert, c'est de l'enfouissement. Et il faut penser qu'à la petite boutique, ce qu'on prend, c'est ce qu'on oserait acheter nous-mêmes. Fait que tout ce qui est taché, tout ce qui est brisé, mais il faut arrêter de se dire ils vont faire de la gainée, ils vont faire de la gainée. Pour avoir visité récemment la petite boutique, il y en a d'avance de la gainée, il y a d'avance plein de choses. Donc, faut envoyer de la matière qui est conforme. Donc, bac vert, si c'est pas conforme. Si c'est en très bon état, on envoie à la petite boutique. Oui. Puis ce qui est intéressant à la petite boutique, c'est qu'après ça, on peut aller, au lieu d'en acheter, on va les récupérer. Absolument. Mais une chose qu'ils m'ont dit récemment et qui m'a surpris, c'est lorsqu'on va porter des choses à la petite boutique, évidemment, on aimerait ça que ce soit sur les heures de bureau pour qu'ils puissent arrêter d'en accumuler. Parce qu'on en perd aussi sur le terrain, là, parce qu'il pleut. C'est ça. Et un élément qu'on me disait, c'est, mettons, vous donnez une cafetière qui fonctionne encore, mais si vous mettez le silex dans une autre boîte, le problème, c'est que c'est pas déballé tous en même temps. C'est pas tout déballé en même temps. Fait que si on envoie des mitaines, puis qu'il y en a une dans un sac, puis l'autre dans l'autre sac, les sacs vont peut-être être déballés 1 an d'intervalle, par exemple. Là. Parce qu'il y en a du stock à la petite boutique. Il y en a vraiment. C'est très intéressant. Suivez la page Facebook de la petite boutique. Vous allez voir, des fois, il y a des visites. C'est très, très intéressant d'aller voir ça. Oui, c'est vraiment une belle façon. Il faut quand même l'utiliser à bon escient. Exactement. Donc, ça terminait déjà notre émission. Mais oui, on aurait pour des plein de choses, mais on va se reprendre. J'espère. Parce qu'il y a sûrement des choses qui vont évoluer. Oui. Et au fil du temps aussi, vous allez voir qu'est-ce que les gens peut-être assimilent moins bien. Donc, ça va nous faire un plaisir de vous recevoir à nouveau. On vous souhaite une bonne semaine. Vous de même. Merci. Alors, on se donne rendez-vous dans la semaine prochaine.